Tout le monde dans le parc gela le moment les sirènes de police coupèrent à travers l'après-midi calme. Conversation moururent à ma phrase. Rires s'évanouirent. Chaque tête lentement tourna. 3 officiers marchèrent en avant avec but, leurs voix sévères, leurs expressions froides et illisibles. Personne ne comprit ce qui se passait, mais la scène semblait mal. Mais ce qui vraiment vola le souffle de tout le monde fut le berger allemand à leur côté. Un chien de service entièrement entraîné, puissant, discipliné, muscles tendus, chaque nerf alerte. Ses yeux étaient fixés sur une seule cible, un vieil homme. Il était assis seul sur un banc, portant une veste militaire fanée, le genre que seul un vétéran chérirait encore. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient remplis de douleur, comme s'il avait tout perdu. Puis un officier cria « Ne bougez pas ». Mais le vieil homme ne répondit pas. Soudainement, l'officier principal le pointa du doigt et aboya un ordre que personne n'attendait. « Titane, attaque! Abattez-le! » Le vieil homme gela. « Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait de mal. » Sa voix trembla. L'officier principal cria de nouveau. « Titane, attaque! » Le vieil homme ferma ses yeux. Halètements résonnèrent à travers le parc. Familles gelèrent. Enfants se cachèrent derrière leurs parents. Gens chuchotèrent. Pourquoi la police ciblerait-elle un vieux vétéran fatigué qui pouvait à peine tenir debout? Mais le vrai choc vint un moment plus tard. Le chien n'attaqua pas. Au lieu de cela, il courut vers le vieil homme et enroula son corps autour de lui comme s'il protégeait quelqu'un qu'il aimait. Les officiers chuchotèrent dans la confusion. Qui était ce vieil homme? Pourquoi un chien policier l'entraînait désobéirait-il à un ordre direct? Et quel secret les connectait? Parce qu'à ce moment, tout le monde réalisa quelque chose de terrifiant. Le chien connaissait le vieil homme et il préférerait mourir que le blesser. Mais ce qui se passa ensuite stupéfia le parc entier. Restez jusqu'à la fin parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil de l'après-midi filtrait doucement à travers les grandes chaînes, projetant de chaudes taches dorées sur le parc de la ville tranquille. C'était le genre de jour où les familles pique-niquaient sur l'herbe. Les enfants se poursuivaient le long des sentiers de promenade, et les joggers se déplaçaient avec des respirations lentes et régulières. La vie semblait calme, sûre, ordinaire. Sur un banc en bois vert près de la fontaine centrale était assis un vieil homme, son dos légèrement voûté, sa veste militaire usée aux coutures, l'écusson fané du drapeau américain tenant à peine au tissu. Ses cheveux argentés dépassaient dessous sa casquette et de profondes rides marquaient son visage, chacune sculptée par le temps et le sacrifice. À côté de lui était assis un grand berger allemand, calme et loyal, une patte posée sur le genou du vieil homme, comme s'il montait la garde en silence. Le vieil homme caressait la fourrure du chien avec des mouvements doux et exercés, le genre qui ne nécessitait pas de pensée, seulement de l'amour. Quiconque passait n'aurait rien vu de plus qu'un moment paisible entre un vétéran vieillissant et son unique compagnon. Jusqu'aux sirènes. Elles coupèrent le silence comme une lame. Enfants s'arrêtèrent à mi-course. Joggers gelèrent. Conversations moururent instantanément, tandis que 3 voitures de police s'arrêtèrent en grinçant au bord du trottoir. Portes s'ouvrirent en grand. Officiers sortirent avec urgence. Non pas le genre décontracté, routinier, mais le genre tendu, lourd qui faisait que les gens retenaient instinctivement leur souffle. À l'avant se trouvait l'officier Harrington. Épaules larges, mâchoire serrée, ses yeux fixés sur quelque chose ou quelqu'un de l'autre côté du parc. Le vieil homme ne remarqua pas au début. Il était trop occupé à gratter derrière l'oreille de son chien, murmurant quelque chose qui fit que le berger laissa échapper un léger grondement content. Mais ensuite l'atmosphère changea. Même le chien le sentit, ses oreilles dressées, son corps se raidissant,
tandis qu'il regardait les officiers approcher. Une mère à proximité rassembla ses enfants, les tirant plus près. Un groupe d'adolescents recula du sentier de promenade. Les gens commencèrent à murmurer, les sourcils froncés de confusion. Pourquoi la police se précipitait-elle dans un parc paisible? Harrington leva sa main, donnant un signal net. Les officiers derrière lui s'éparpillèrent, formant un large demi-cercle, tandis qu'ils se déplaçaient vers le banc. « Vous voyez qui ils vont chercher? » chuchota quelqu'un. « Est-ce que ce vieil homme? » demanda un autre, l'incrédulité lourde dans sa voix. Le vétéran leva les yeux, surpris par les pas qui approchaient. Son chien se pencha plus près, sentant le danger, les muscles se contractant sous sa fourrure. L'officier s'arrêta à quelques pas. « Monsieur, » Harrington appela, voix sévère, « restez exactement où vous êtes. » Un silence se répandit dans le parc. Le vieil homme cligna des yeux, confus. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, officier? » Mais Harrington ne répondit pas. Il ne fit qu'un regard froid au maître chien à ses côtés. Et tout dans le parc semblait retenir son souffle parce que ce qui allait se passer ensuite n'était pas normal et ce n'était pas paisible. L'officier Harrington s'avança, chaque botte atterrissant avec un bruit sourd qui résonna à travers le silence tendu du parc. Sa mâchoire était tellement serrée que les muscles le long de ses tempes pulsaient. Derrière lui, les autres officiers maintenaient leur formation, les mains près de leur holster, les yeux fixes, les expressions durcies. Le vieil homme s'agita avec malaise sur le banc, levant légèrement les deux mains en signe de paix. « Officier, ai-je fait quelque chose de mal? » demanda-t-il, la voix tremblant si légèrement. Harrington ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tourna autour du banc, inspectant le vieil homme comme s'il s'attendait à le surprendre, cachant quelque chose de dangereux. Titan, le chien policier à leur côté, tira sur sa laisse, les yeux fixés sur le chien du vétéran, mais Harrington le tira en arrière brusquement. « N'essayez rien !» claqua Harrington. Le vieil homme cligna des yeux. « Rien? Je suis juste assis ici avec mon chien. » Son berger allemand se pressa contre lui protecteur, observant chaque mouvement des officiers. Un grognement sourd vint de la poitrine du chien, non pas par agression, mais par avertissement. « Contrôlez votre animal, » ordonna un officier. « Il ne fait rien, » répondit doucement le vétéran. « Il est juste nerveux. » Harrington cessa finalement de tourner et se tint directement devant le vieil homme. Son ombre tomba sur le banc comme un nuage d'orage. « Nous avons reçu un rapport, » dit Harrington, voix froide, « que quelqu'un correspondant à votre description a agressé un jeune homme près de ce parc il y a 1 heure. » Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. « M'a agressé, c'est impossible. J'étais ici depuis le matin. » Les lèvres de Harrington tressaillèrent d'irritation, comme s'il s'était attendu à de la résistance. « Vous correspondez à la description du témoin. Homme âgé, veste verte, accompagné d'un berger allemand. » Un halètement traversa les quelques personnes assez courageuses pour rester à proximité. La main du vétéran se resserra instinctivement sur le collier de son chien. « Officier, il doit y avoir une erreur. » Je me lève. Harrington interrompit lentement. La peur vacilla sur le visage du vieil homme. Pas la peur de l'arrestation, mais la peur de l'incompréhension, la peur de l'escalade, la peur de ce qui pourrait arriver si les choses tournaient mal. Son chien se leva aussi, se positionnant entre les officiers et le vétéran. « Écartez le chien !» aboya Harrington. « Je ne peux pas, » chuchota le vieil homme. « Il essaie de me protéger. »« De quoi ?» claqua Harrington. « Nous sommes des officiers de la loi. » Mais même lui sentit la tension monter en spirale. Titan, le canef de la police, commença à faire les 100 pas avec agitation, sentant le conflit. Passant le vers leur téléphone, enregistrant. Chuchotements se transformèrent en jugement. Pourquoi 3 officiers armés entouraient-ils un homme âgé? Pourquoi le traitaient-ils comme un criminel? Harrington s'approcha, si près que le vieil homme put voir son reflet dans l'insigne brillant. « C'est votre dernier avertissement, » dit Harrington, et c'était clair maintenant. Il n'était pas intéressé par les explications.
Il était intéressé par le contrôle. Un silence balaya le parc, épais et suffocant, à mesure que l'impasse s'approfondissait. Les familles qui n'étaient pas encore parties restaient maintenant figées, incertaines de rester ou de fuir. Titan, le K9 de la police, tira plus fort sur sa laisse, sentant l'agression émanant de son maître. Ses oreilles se dressèrent, sa respiration rapide, ses yeux fixés sur le chien du vieil homme. L'instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais pas à quoi. L'officier Harrington fit un autre pas délibéré en avant. « J'ai dit, levez-vous », répéta-t-il, la voix plus froide qu'avant. Le vieil homme se poussa lentement du banc, ses articulations raides, ses mains levées en signe de reddition. Son berger allemand resta pressé contre sa jambe, queue basse, corps tremblant, mais alerte, refusant de le quitter. « Je ne résiste pas », dit le vétéran doucement. « S'il vous plaît, dites-moi juste de quoi il s'agit vraiment. » Mais Harrington n'écoutait pas. « Séparez-vous de votre chien, » ordonna-t-il. « Je peux essayer, mais il ne le fera pas maintenant. » Le cri fit sursauter le vétéran. Son chien grogna doucement, sentant sa peur. Titan répondit immédiatement, aboyant sèchement, tirant vers la paire. La tension claqua comme un fil tendu. « Maître chien », claqua Harrington, « préparez-vous à attacher. » L'officier K9 à ses côtés se raidit. « Monsieur, avec tout le respect, le suspect est âgé. »« Nous pouvons suivre l'ordre, » aboya Harrington. Tout se passa au ralenti. Titan sentit l'ordre se former avant que les mots ne soient entièrement prononcés. Sa posture changea. L'air changea. Les gens haletèrent. Même les oiseaux s'éparpillèrent des arbres au-dessus. Harrington pointa directement le vieil homme. « K9 Titan, attaque !» Un cri collectif s'éleva de la foule. Titan bondit en avant. Ses pattes s'enfoncèrent dans l'herbe, muscles tendus, yeux fixés sur la cible. Le maître chien, surpris par la soudaineté de l'ordre, trébucha, mais lâcha la laisse. Le cœur du vieil homme sauta à sa gorge. Son chien se plaça devant lui, aboyant mais tremblant, l'instinct protecteur submergeant la peur. Le vétéran ferma ses yeux un instant, acceptant quel que soit le destin à venir. « Doucement, mon garçon, reste avec moi », chuchota-t-il d'une voix tremblante. Les mères saisirent leurs enfants, les téléphones s'élevèrent, les officiers se tendirent, prêts à l'impact. Mais alors Titan ralentit, ses oreilles penchées, son grognement s'adoucit. Quelque chose chez le vieil homme, son odeur, sa présence, c'était familier, profondément familier. La course de Titan se transforma en troute. Le K9 baissa la tête, gémissant en s'approchant du vieil homme, non pas avec agressivité, mais avec reconnaissance. Des halètements éclatèrent dans le parc alors que Titan s'arrêtait à quelques centimètres. Et au lieu d'attaquer, il pressa doucement sa tête contre la main tremblante du vieil homme. Le silence s'abattit sur le parc alors que Titan restait immobile devant le vieil homme. Les officiers se figèrent, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Un K9 de la police, entièrement entraîné, férocement discipliné, venait d'ignorer un ordre d'attaque directe. Le visage de l'officier Harrington se tordit d'incrédulité. « Que fais-tu, Titan ?» aboya-t-il s'avançant. « J'ai dit attaque !» Titan ne bougea pas. Au lieu de cela, le puissant berger allemand frotta son nez dans la paume du vieil homme, laissant échapper un gémissement bas et tremblant, rempli d'une émotion que personne n'attendait. La main du vieil homme trembla alors qu'il caressait instinctivement la tête du chien, la confusion inondant ses yeux. « Je ne comprends pas, » murmura le vétéran. « Pourquoi es-tu » Le propre chien du vétéran, ne grognant plus, regarda entre Titan et son propriétaire avec une curiosité prudente. Quelque chose de puissant se passait. Quelque chose de plus profond qu'une simple obéissance. Les bottes de Harrington frappèrent l'herbe alors qu'il s'approchait. « Éloignez ce chien de lui », cria-t-il au maître chien. Le maître chien hésita, les yeux clignotant nerveusement. « Monsieur, le comportement de Titan pourrait être un signe d'heure. »
Je m'en fiche, claqua Harrington. Il a désobéi à un ordre direct. Mais Titan n'écoutait plus Harrington. Ses yeux ne quittèrent jamais le vieil homme. Un doux gémissement s'échappa de la gorge de Titan, un son qui n'appartenait pas à la gueule d'un chien policier endurci. Il se pressa encore plus contre le vétéran, le tournant, le reniflant, le poussant avec une reconnaissance désespérée. Le vieil homme recula contre le banc, submergé. « Doucement, doucement, mon garçon, » chuchota-t-il, bien qu'il ne sût pas pourquoi les mots venaient si naturellement. Un murmure s'éleva de la foule. Pourquoi le chien n'attaque-t-il pas? L'a-t-il reconnu? Est-ce même possible? Le maître chien essaya de nouveau. « Titan, reviens maintenant. » Titan ne revint pas. Il se positionna à côté du vieil homme, le protégeant. Les gens haltèrent. Le chien du vétéran s'éloigna, sentant que Titan ne voulait aucun mal. Titan planta fermement ses pattes dans le sol, sa posture s'abaissant dans une position défensive, non pas contre le vétéran, mais contre les officiers. La mâchoire d'Harrington tomba. Est-ce une sorte de blague? Titan attaque la cible. Titan tourna brusquement la tête vers Harrington et laissa échapper un aboiement féroce, un qui fit trembler les feuilles des arbres, mais il n'était pas dirigé vers le vieil homme. Il était dirigé vers l'officier. Harrington recula, stupéfait. Ce chien vient de me menacer. « Non, monsieur, » dit le maître chien avec prudence. « Il protège le vieil homme. » Le vétéran cligna rapidement des yeux, sa gorge se serrant. « Mais pourquoi? Je ne connais pas ce chien. » Titan baissa de nouveau la tête et frotta le nez contre la veste du vétéran, près de l'écusson d'épaule, l'insigne militaire fané, qui avait survécu à des années de soleil, de pluie et de souvenirs. Titan le renifla, le frotta de nouveau et gémit comme s'il suppliait le vieil homme de se souvenir de quelque chose. Le vétéran regarda le chien, le souffle tremblant. « Ça ne peut pas être, » chuchota-t-il. « C'est impossible. » Mais quelque chose au fond de lui s'agita. Un souvenir, un lien, une pièce manquante. Et pour la première fois, le doute vacilla sur le visage de l'officier Harrington. Ce n'était pas de la défiance, c'était de la reconnaissance. Et quelle que soit la vérité derrière le refus de Titan, elle était sur le point de tout changer. Un étrange calme s'installa sur le parc, un silence inquiet qui sembla envelopper tous ceux qui regardaient. Titan resta pressé contre le vieil homme, ses respirations rapides et anxieuses, son corps tremblant d'une émotion qu'aucun entraînement K9 ne lui avait jamais enseignée. La main du vétéran plana incertaine au-dessus de la tête de Titan, comme s'il craignait que le toucher ne brise le moment. Puis tout changea. Les doigts du vieil homme tressaillirent, ses genoux fléchirent. Sa vision se brouilla sur les bords comme une aquarelle coulant sous la pluie. « Monsieur !» appela le maître chien, remarquant le changement soudain. « Allez-vous bien? » Le vieil homme ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit, seulement un doux halètement, comme si l'air avait été expulsé de ses poumons. Sa respiration devint superficielle, irrégulière. Il s'agrippa au bord du banc, les jointures blanchissant. La réaction de Titan fut instantanée. Le K9 laissa échapper un aboiement aigu et désespéré et tourna autour de lui, lui frottant la jambe, gémissant bruyamment. Il sentit quelque chose de bien plus dangereux que les officiers. Quelque chose à l'intérieur du corps de l'homme tournait terriblement mal. « Papa » chuchota une petite fille derrière sa mère, regardant avec des yeux écarquillés. « Pourquoi le chien pleure-t-il? » Je ne sais pas, murmura son père, l'attirant plus près. Le vétéran essaya de se redresser, mais ses jambes le lâchèrent. Il trébucha en avant, s'effondrant sur l'herbe avec un bruit sourd. Des halètements éclatèrent dans le parc. « Appelez une ambulance. Que quelqu'un l'aide. » Le chien du vieil homme aboya frénétiquement, tournant autour de lui, la queue raide de panique. Titan le rejoignit, pressant son corps contre le vétéran, comme s'il essayait de le maintenir en vie par pure volonté. L'officier Harrington gela, la colère sur son visage remplacée par une confusion soudaine. Ce n'était pas le comportement d'un criminel simulant la détresse.
C'était réel, brut, terriblement réel. « Monsieur !» cria le maître chien, s'agenouillant à côté de l'homme. « Restez avec moi. M'entendez-vous » Les lèvres du vieil homme tremblèrent. Sa voix sortit dans un murmure brisé. « Je ne peux pas respirer. » Ses yeux vacillèrent. Le gémissement de Titan devint plus aigu, plus urgent. Il gratta doucement la poitrine de l'homme, lui frotta la joue, fit des cercles, puis aboya de nouveau, cette fois directement aux officiers exigeant de l'aide. « Reculez », ordonna Harrington, mais même lui semblait incertain. « Nous avons besoin d'un médecin. »« Non », dit un autre officier sèchement. « Nous devons l'aider maintenant. » Pour la première fois, Harrington hésita. Pour la première fois, il réalisa que ce n'était pas le suspect qu'il pensait. La main du vétéran tendit faiblement vers Titan, agrippant la fourrure du chien dans une prière tremblante pour du réconfort. Titan s'abaissa à côté du vieil homme, pressant fermement sa tête contre sa poitrine, comme s'il refusait de le laisser s'éloigner. Au moment où le corps du vieil homme s'affaissa sur l'herbe, le comportement entier de Titan se transforma. Quelques instants plus tôt, il avait été confus, émotif, déchiré entre l'obéissance et la reconnaissance. Maintenant, il était un gardien féroce, inébranlable. Alors que le maître chien s'avançait pour vérifier le pouls de l'homme, Titan leva brusquement la tête et laissa échapper un profond grognement guttural, un si aigu qu'il figea l'officier en plein mouvement. « Doucement, Titan », chuchota le maître chien, les paumes levées. « J'essaie de l'aider. » Mais Titan enjamba la poitrine du vieil homme, se positionnant comme un bouclier vivant. Muscles tendus, dents découvertes, juste assez pour avertir mais pas attaquer. Ses yeux dardaient entre les officiers, sauvages de désespoir, de peur et de loyauté, tout emmêlés. « Il le protège », chuchota une femme dans la foule. « Il ne laissera personne s'approcher », ajouta une autre, filmant avec des mains tremblantes. Le chien du vétéran, également en détresse, tournait autour d'eux deux, mais continuait de regarder Titan, attendant son signal, faisant confiance à son jugement. Harrington s'approcha de nouveau, la frustration montant. « Contrôlez ce chien. Nous ne pouvons pas aider l'homme avec un K9 qui nous bloque. » Mais au moment où Harrington s'approcha à moins de 2 pieds, Titan éclata. Un aboiement tonitruant retentit dans le parc, résonnant sur les arbres. Il bondit en avant, non pas pour mordre, mais pour avertir, enfonçant ses pattes dans l'herbe, se positionnant directement entre l'officier et l'homme inconscient. Harrington recula brusquement, surpris. « Ce chien est hors de contrôle. »« Non, monsieur, » dit le maître chien, la voix tremblante de réalisation. « Il fait ce qu'il pense être juste. » Titan abaissa de nouveau son corps protecteur, posant une patte doucement sur l'épaule du vieil homme, une revendication silencieuse. Mienne à protéger, reculer. Le vieil homme gémit faiblement, sa respiration superficielle et tendue. Titan se tourna immédiatement vers lui, gémissant doucement, lui frottant le visage avec une tendresse déchirante. Les gens qui regardaient sentirent des larmes leur monter aux yeux. Ce n'était pas de l'agression. Ce n'était pas de la défiance. C'était de la loyauté. Une loyauté purement instinctive. Un jeune officier s'avança prudemment. « Laissez-moi essayer. Peut-être qu'il sentira que je ne suis pas une menace. » Titan grogna une fois. Un grondement d'avertissement bas qui disait « Pas encore ». Le maître chien soupira lourdement. Il ne laissera personne aider tant qu'il ne se sentira pas en sécurité, ou tant que l'homme ne se réveillera pas. Harrington regarda autour de lui, la panique montant. Il y avait des caméras partout. La foule n'avait plus peur. Elle jugeait. Titan resta parfaitement immobile. Un guerrier silencieux gardant l'homme qui signifiait plus pour lui que n'importe quel commandement. Titan ne bougea pas de sa position protectrice. Sa respiration était rapide et irrégulière, les narines dilatées alors qu'il planait au-dessus de la poitrine du vieil homme. Quelque chose au fond de lui, un souvenir enfoui sous des années d'entraînement strict,
s'accrochait pour revenir à son esprit. Une odeur, une voix, un sentiment. Alors que le vieil homme gisait inconscient, Titan baissa la tête à côté de lui, pressant doucement sa joue contre l'écusson d'épaule de l'homme. L'insigne militaire fané, son gémissement s'adoucit, tremblant avec quelque chose de douloureusement familier. Et puis un souvenir s'ouvrit brusquement. Le monde n'était pas un parc paisible à l'époque. C'était une base désertique brûlante outre-mer, des tempêtes de sable rugissantes, des explosions déchirant le ciel, des cris lointains résonnant à travers le chaos de la guerre. Titan n'était pas encore un calme de police raffiné. Il était un jeune chien effrayé et blessé, à peine entraîné, tremblant derrière un mur de sacs de sable alors que les balles sifflaient dans l'air. « Doucement, mon garçon. Je te tiens, » chuchota une voix calme. Une version plus jeune du vieil homme, plus forte, uniforme, impeccable, yeux vifs mais doux, s'agenouilla à côté de Titan. Ses mains étaient stables alors qu'il enveloppait un bandage autour de la patte blessée du chien. Titan gémit, effrayé. Le soldat sourit doucement. « Hé, regarde-moi, Zé. Ça va aller. » Une autre explosion secoua le sol. Titan glapit, essayant de ramper. Le soldat le tira vers lui, le protégeant avec son corps. « Je suis juste ici, mon pote. Je ne te quitte pas. » Dans ce champ de bataille en feu, entouré de peur et de mort, Titan sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La sécurité. Il enfouit sa tête contre la poitrine du soldat, tremblant. « C'est ça, » chuchota l'homme. « Tu es mon partenaire maintenant. Toi et moi, nous restons ensemble. » Les jours se transformèrent en semaines. Les semaines se transformèrent en missions. Titan apprit à faire confiance. Il apprit les ordres, les signaux, le sens du danger. Mais plus que l'entraînement, il apprit l'amour. Le soldat était patient, jamais dur, jamais froid. Il nourrit Titan, le brossa, dormit à côté de lui chuchota des histoires sur la maison. Il apprit à Titan qu'il comptait. Lors d'une embuscade nocturne, lorsque des tirs éclatèrent de toutes les directions, Titan se figea de terreur. Le soldat ne lui cria pas dessus, ne le força pas à avancer. Au lieu de cela, il s'agenouilla, souleva doucement le visage de Titan et chuchota. « Tu es plus courageux que tu ne le penses, et je crois en toi. » Titan trouva son courage. Ensemble, ils sauvèrent des vies. Ensemble, ils survécurent à des missions que d'autres ne survécurent pas. Ensemble, ils étaient plus qu'une équipe. Ils étaient une famille. Mais la guerre fit des ravages. Une mission tourna terriblement mal. Une explosion les sépara. Titan fut évacué et transféré dans un nouveau centre d'entraînement. Le soldat, gravement blessé, fut démobilisé. Aucun ne savait si l'autre avait survécu. Titan l'attendit. Des jours, des semaines, des mois, mais le soldat ne vint jamais. Finalement, Titan fut réaffecté, cette fois-ci à des tâches de caïnov de police. Ses nouveaux maîtres étaient stricts, disciplinés, sans émotion. Titan suivait les ordres, mais quelque chose en lui resta enfermé. Il avait aimé une fois, il avait perdu une fois, et il n'oublia jamais. Titan cligna rapidement des yeux, reconnaissant le vieil homme, non pas par la vue, mais par la couche la plus profonde de la mémoire. Odeur, toucher, présence. Un gémissement brisé s'échappa de la gorge de Titan. La foule regardait, le souffle coupé. Les doigts du vieil homme tressaillirent, brossant la fourrure de Titan avec un instinct inconscient. Même dans son état affaibli, sa main bougeait exactement comme elle le faisait il y a des années. Douce, stable, rassurante. Titan lui lécha les doigts, tremblant. Le lien était indubitable. Le vieil homme n'était pas un criminel. Il n'était pas un suspect. Il n'était pas un étranger. Il était le premier maître de Titan, son sauveur, sa famille. Et aucun commandement au monde, aucun insigne, aucun grade, aucune menace ne pouvait forcer Titan à oublier cela ou à l'abandonner de nouveau. La confiance de l'officier Harrington commença à s'effondrer alors que Titan refusait de bouger.
Le vétéran gisait inconscient sur l'herbe, les deux chiens le cernant comme des gardiens loyaux, et la foule regardait avec un mélange de peur et d'incrédulité. Ce qui commença comme une confrontation routinière dégénérait rapidement. L'un des jeunes officiers, l'officier Ramirez, courut vers Harrington, une tablette à la main, haletant. « Monsieur, nous avons un problème, » dit-il d'urgence. Harrington claqua. « Quoi maintenant? » Ramirez hésita. « J'ai revérifié la description du suspect. » Il tendit la tablette, la voix serrée par l'anxiété. Ce n'était pas ce gars. Les yeux d'Harrington s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire, ce n'était pas ce gars? Il correspond à la description. Homme âgé, veste verte, berger allemand. » Ramirez secoua la tête. « Non, monsieur. Le vrai suspect a la trentaine, un tatouage sur l'avant-bras, et le chien. Le chien était un labrador, pas un berger. Le témoin a corrigé le rapport à l'instant. La répartition l'a mise à jour il y a 5 minutes. » La foule haleta. Une mère chuchota à son fils. Alors, il était vraiment innocent. Le visage d'Harrington devint d'un rouge lait. « Pourquoi la répartition ne nous a-t-elle pas alertés plus tôt? »« Ils l'ont fait, » dit Ramirez doucement. « Vous criez déjà des ordres. » Les mots frappèrent comme un coup de poing. Harrington se tourna vers le vieil homme étendu sur l'herbe et la culpabilité s'infiltra enfin. Il avait fait irruption dans le parc, aboyé des ordres, fait dégénérer la situation sans vérifier les faits, et maintenant un vétéran âgé innocent était inconscient. Et un canard de la police avait ouvertement défié les ordres pour le protéger, et le tout était enregistré par la moitié du parc. Harrington déglutit difficilement. « Nous nous devons de réparer ça, » murmura-t-il, bien que même lui ne sût pas comment. Pendant ce temps, 2 officiers s'agenouillèrent à côté du maître chien, parlant à voix basse. « Pourquoi Titan a-t-il réagi comme ça? » demanda l'un. Le maître chien secoua la tête. « Je ne sais pas, mais c'est comme s'il connaissait le gars. »« Pas étonnant qu'il n'ait pas attaqué, » chuchota l'autre officier. « Il ne refusait pas, il choisissait. » Harrington les entendit et serra les poings. Il n'avait jamais perdu le contrôle d'une situation comme celle-ci. Jamais été défié comme ça. Mais rien ne le terrifiait plus que la réalisation qu'il était celui qui avait tort. Derrière lui, Ramirez ajouta à voix basse. « Monsieur, la foule le réalise aussi. » Les téléphones étaient tous pointés sur Harrington, enregistrant tout, jugeant tout. La vérité était révélée. Ils avaient ciblé le mauvais homme, un vétéran âgé inoffensif qui n'avait rien fait d'autre que de s'asseoir tranquillement avec son chien. Et Titan avait connu la vérité bien avant eux. La tension dans le parc avait changé. Ce n'était plus la peur d'une attaque. C'était la peur de ce qui allait se passer ensuite. La peur de jusqu'où Titan irait pour protéger le vieil homme et la peur de la réaction de la police. Titan se tenait au-dessus du vétéran inconscient, les pattes raides et écartées, la queue basse mais ferme, une posture de défense inébranlable. Ses oreilles tressaillaient à chaque son, son regard aigu et calculateur. Quiconque avait déjà travaillé aux côtés d'un K9 entraîné pouvait le voir clairement. Il n'obéissait plus à l'instinct, il faisait un choix. L'officier Harrington tenta de reprendre le contrôle, mais sa voix se brisa légèrement. « Titan, reculez, c'est un ordre. » Titan ne bougea pas. Le maître chien s'avança prudemment, les paumes levées. « Titan, mon ami, tu me connais. Laisse-nous juste l'aider. » Titan tourna lentement la tête, ses yeux ambres rencontrant ceux du maître chien, et pour la toute première fois, le maître chien vit quelque chose dans l'expression de Titan qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la défiance, non pas par agressivité, mais par loyauté, et ce n'était pas de la loyauté envers l'insigne. Un murmure parcourut la foule qui regardait. « Regardez-le, il protège le vieil homme. » Je n'ai jamais vu un K9 faire ça. Il choisit son vrai maître. Harrington rougit de frustration. Mettez ce chien sous contrôle avant qu'il ne blesse quelqu'un. Mais personne ne bougea. Personne n'osa. Les jeunes officiers échangèrent des regards incertains.
Ramirez chuchota, « Monsieur, si nous essayons de saisir Titan par la force, il pourrait l'interpréter comme une menace, et il s'en prendra à nous. » Un autre officier termina, la voix tremblante. La fierté de Harrington s'enflamma. « C'est un chien policier, il est entraîné à obéir, et il... Avant qu'il ne finisse, Titan fit un pas délibéré en avant, se plaçant encore plus fermement entre les officiers et le vétéran inconscient. Sa posture n'était plus défensive. C'était un avertissement. Le chien du vieil homme, sentant la direction de Titan, l'imita, baissant la tête et se tenant à côté du plus grand K9 avec une bravoure surprenante. Deux chiens unis par l'instinct et la dévotion montaient maintenant la garde, l'un pour la loyauté gagnée, l'autre pour la loyauté donnée. Le maître chien déglutit difficilement. « Monsieur, regardez-les. Nous ne pouvons pas forcer les choses. Titan pense que nous sommes la menace maintenant. Et si nous le forçons, » la foule commença à scander doucement. « Laissez le chien rester. Laissez le chien rester. » Harrington se tourna pour voir des dizaines de téléphones l'enregistrant. Chaque seconde de sa décision était capturée. Chaque faux pas serait rejoué en ligne. Il sentit le contrôle lui échapper comme du sable entre ses doigts. « Monsieur, » dit Ramirez doucement, « Titan ne fonctionne pas mal. Il protège quelqu'un qu'il connaît. Nous sommes juste sur son chemin. » La mâchoire d'Harrington se serra. Sa voix tomba à un grognement bas. « C'est un atout de la police. Il n'a pas le droit de choisir. » Titan aboya sèchement à ces mots, un son explosif qui fit taire même le vent. Puis Titan fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'avança et se tint devant la ligne de police, plaçant son corps, son entraînement et sa loyauté entre les officiers et l'homme qui lui avait un jour sauvé la vie. Un message clair. Si vous venez pour lui, vous passez par moi. Ce qui avait commencé par quelques téléphones éparpillés, enregistrant discrètement, s'était maintenant transformé en un mur d'écran levé. Presque toutes les personnes dans le parc filmaient. Parents, joggers, adolescents, même le couple âgé qui nourrissait des pigeons quelques minutes plus tôt. Ce n'était plus juste un incident de police. C'était un spectacle public. Titan se tenait fermement devant le vétéran inconscient, la poitrine haletante de tension protectrice. Ses muscles tressaillaient à chaque mouvement des officiers et ses yeux restaient fixés sur eux avec un avertissement que personne ne pouvait mal interpréter. Un adolescent cria de la foule. « Hé, ce vieil homme n'a rien fait. Je l'ai vu ici toute la matinée. » Une femme ajouta, « C'est un vétéran. Regardez sa veste. » Plus de voix se joignirent. « Laissez-le tranquille. Pourquoi ne le laissez-vous pas le chien l'aider? Pourquoi était-il même ciblé? » L'officier Harrington tenta de chasser le bruit de son esprit. « Tout le monde reculez, cria-t-il. Vous interfériez avec une enquête active. » Mais la foule n'écouta pas. Au contraire, ils s'approchèrent, toujours à une distance sûre, mais formant un demi-cercle autour des officiers, leurs caméras tournant, leur attention laser focalisée. Ramirez se pencha et chuchota d'urgence. « Monsieur, ça dégénère. Les gens pensent que nous essayons de lui faire du mal. » Harrington serra les dents. « Nous ne serions pas dans ce pétrin si Titan avait juste suivi les ordres. Mais c'était le problème, et tout le monde le savait. Le K9 n'avait pas suivi les ordres parce qu'il n'était pas confus. Il ne fonctionnait pas mal. Il ne désobéissait pas. Il protégeait quelqu'un. » Une femme s'approcha prudemment, restant derrière la ligne de foule. « Officier, mon père a servi aussi. Cet homme est clairement en détresse médicale. Laissez passer les ambulanciers. » Harrington répliqua sèchement. « Nous ne pouvons pas avec le chien qui bloque. » Titan grogna profondément, sentant l'agression montante d'Harrington. Le maître chien s'avança. « Monsieur, Titan le reconnaît. Il ne laissera pas le personnel médical s'approcher tant qu'il ne se sentira pas en sécurité. » « Et comment le faisons-nous se sentir en sécurité? » demanda Harrington. « En reculant, » dit doucement le maître chien, « en montrant que nous ne sommes pas des menaces. » Harrington se figea. Reculer n'était pas quelque chose qu'il faisait, jamais. Mais le chant de la foule devint plus fort. «
Laissez le chien rester. Aidez le vétéran. Arrêtez d'escalader. Chaque caméra pointée sur lui, attendant son prochain mouvement. Un ordre erroné, une mauvaise réaction, et ce moment pourrait tout détruire. Son dossier, sa carrière et la crédibilité du département. Le grognement bas de Titan retentit comme un lointain tonnerre. Le message était clair. Ne vous approchez pas. Le public le vit. Les officiers le sentirent. Et pour la première fois depuis le début de la confrontation, Harrington réalisa qu'il n'était plus en contrôle. Ni du chien, ni de la situation, ni même du récit. Le monde regardait et le jugement avait déjà commencé. La tension dans le parc ressemblait à un nuage d'orage pesant sur tout le monde. Titan resta immuable, son corps un mur protecteur sur le vétéran inconscient. Harrington faisait les 100 pas, la mâchoire si serrée qu'elle semblait douloureuse. La foule continuait d'enregistrer, leurs murmures enflant en vagues de jugement. Mais un officier ne regardait pas la foule, il regardait l'homme. L'officier Ramirez s'agenouilla à quelques pas, les yeux se plissant alors qu'il étudiait la veste usée du vétéran. Quelque chose dans le tissu attira son attention. Quelque chose au-delà de la couleur verte fanée et des coutures effilochées. C'était l'insigne un écusson, vieux, patiné, mais reconnaissable. Ramirez se pencha plus près, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pas possible !» Il jeta un coup d'œil à Titan, puis au vieil homme, puis de nouveau à l'écusson. Son pouls s'accéléra. Il avait déjà vu cet insigne exact une fois auparavant sur une plaque dans le couloir du centre d'entraînement de l'unité K9. Une plaque honorant un maître chien K9 légendaire, quelqu'un qui avait sauvé non seulement des soldats outre-mer, mais des dizaines de chiens de travail, y compris un célèbre jeune berger, sauvé d'une explosion sur un champ de bataille. Ramirez déglutit difficilement. « Monsieur » appela-t-il le maître chien. « Venez voir ça. » Le maître chien s'approcha, gardant une distance de sécurité de Titan. Ses yeux tombèrent sur l'écusson et s'écarquillèrent immédiatement. « Non, ce n'est pas possible. » Ramirez hocha la tête. « C'est lui. » Le maître chien passa une main dans ses cheveux, stupéfait. « Cet homme, c'est le sergent Daniel Rohr. » Le nom ondula dans l'air. Titan se figea, ses oreilles se dressèrent, sa tête se leva. Et pour un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. Un halètement éclata de la foule. « Attendez, le sergent Rohr, le héros de guerre, le sauveteur de chiens. J'ai entendu parler de lui. Mon frère a servi sous ses ordres. » Même la colère de Harrington faiblit. « C'est impossible. Rohr a disparu il y a des années. Ils ont dit qu'il avait pris sa retraite outre-mer. » Le maître chien secoua la tête. Il a été démobilisé après une grave blessure. Les dossiers disent qu'il est revenu ici discrètement, évitant l'attention. La voix de Ramirez s'adoucit. Il a sauvé Titan des années avant que la police ne l'entraîne. Harrington cligna des yeux, stupéfait. « Sauver Titan? Qu'est-ce que vous voulez dire? » Le maître chien pointa l'homme inconscient. Rohr a tiré Titan d'un complexe qui s'effondrait pendant un échange de tirs. Titan n'était qu'un chiot à l'époque, effrayé et blessé. Rohr est resté avec lui pendant des semaines pendant qu'il guérissait. La foule se tut. Ramirez continua, la voix tremblante d'émotion. Titan ne refusait pas un ordre. Il jeta un coup d'œil au K9, dont les yeux s'adoucissent au son du nom de son maître. Il l'a reconnu. Le poids de la révélation frappa les officiers d'un coup. Ils avaient sorti leurs armes sur un vétéran décoré. Ils avaient mal jugé un homme innocent. Ils avaient ordonné à un K9 bien-aimé d'attaquer la personne même qui lui avait un jour sauvé la vie. Harrington chancela en arrière, la couleur s'écoulant de son visage. « Vous êtes en train de me dire que nous avons ordonné à un K9 d'attaquer un héros de guerre, son maître d'origine. » Le maître chien hocha gravement la tête. Titan l'a reconnu. Son odeur, sa voix, sa présence. C'est pourquoi il a refusé votre ordre. Ramirez regarda autour de lui les caméras enregistrant chaque seconde. « Monsieur, nous devons régler cela avant que ça n'empire. » Mais Titan avait déjà pris sa décision. Il baissa la tête à côté de Rohr,
laissant échapper un doux gémissement tremblant, un appel non pas de peur, mais de reconnaissance de foyer. La vérité était indéniable maintenant. Le sergent Daniel Rohr n'était pas un suspect. Il n'était pas une menace. Il était un héros oublié, et Titan ne l'avait jamais oublié. L'officier Harrington sentit le monde basculer sous lui, non pas physiquement, émotionnellement, comme si le sol sur lequel il se tenait s'était soudainement fissuré, exposant la vérité qu'il avait été trop fier, trop têtu, trop en colère pour voir. Le sergent Daniel Rohr, un héros de guerre décoré, un homme qui avait sauvé des vies humaines et canines, un homme qu'il avait accusé, menacé et presque blessé. Et Titan, l'un des canidés les plus disciplinés de la force, n'avait pas attaqué parce qu'il avait reconnu l'homme même qu'Harrington avait essayé de traiter comme un criminel. La gorge d'Harrington se serra. Il regarda autour de lui, espérant désespérément que ce moment n'était en quelque sorte pas capturé. Mais partout où il se tournait, des téléphones étaient pointés sur lui. Mères, adolescents, passants âgés. Tout le monde filmait l'officier qui avait ordonné à un K9 d'attaquer un vétéran. Sa réputation, sa carrière, son autorité. Tout cela était en jeu. Ramirez s'approcha prudemment. « Monsieur, nous devons signaler cela. Nous avons besoin de soutien médical. Et non. » Harrington leva une main tremblante. Sa voix se brisa. Juste non. Il n'était plus en colère. Il ne commandait plus. Il avait l'air petit, perdu. Le maître chien s'avança. « Monsieur, nous ne savions pas. Et vous non plus. Le rapport était erroné. » Mais Harrington secoua la tête. « Non, le rapport a changé. Et je ne me suis pas arrêté pour confirmer. Je n'ai pas écouté. » Ses yeux se tournèrent vers Titan gardant Rohr. « J'ai laissé mon ego prendre les décisions. » Le maître chien ne discuta pas. Il ne pouvait pas parce que tout le monde l'avait vu. Harrington n'avait pas approché avec prudence. Il n'avait pas remis en question. Il n'avait pas enquêté. Il s'était frayé un chemin dans un moment paisible et l'avait transformé en chaos. La voix d'Harrington tomba à un murmure douloureux. « J'ai donné l'ordre d'attaquer un homme qui ne s'est pas défendu. Un homme qui a servi ce pays pendant que je... » Il ne put finir la phrase. Une larme, petite mais indéniable, coula de son œil. Il l'essuya rapidement, espérant que personne ne le remarquerait. Il l'avait remarqué. La foule regardait, certains avec déception, d'autres avec pitié. Même Titan le regarda brièvement, comme s'il reconnaissait silencieusement l'effondrement de l'officier avant de retourner sa concentration sur Rohr. Ramirez parla doucement. « Monsieur, nous pouvons encore réparer cela, mais nous devons agir maintenant. » Harrington inspira de façon chancelante, expira plus lentement. Sa fierté s'était brisée. Sa certitude s'était dissoute. Pour la première fois depuis son arrivée dans le parc, il réalisa qu'il n'était pas celui qui contrôlait. Et peut-être n'avait-il jamais l'été. Le soleil perça les nuages comme si la nature elle-même retenait son souffle, observant la scène se dérouler. Titan resta pressé fermement contre le côté du sergent Rohr, refusant de bouger d'un pouce. Son corps tremblait d'un mélange de peur, de confusion et d'amour instinctif. Puis, un faible mouvement. Les doigts des Rohr tressaillirent contre l'herbe. Titan se figea, ses oreilles dressées, la queue se raidissant, le souffle s'arrêtant dans l'air. La foule se pencha. Une vague de silence se propageant dans tout le parc, les paupières de Rohr papillonnèrent. « Doucement, doucement maintenant », murmura le maître chien, bien que Titan n'écoutait pas. Son monde entier s'était réduit au fragile va-et-vient de la poitrine du vieil homme. Une autre respiration, un autre clignement de cils, et puis, avec une expiration tremblante, le sergent Daniel Rohr ouvrit les yeux. La lumière l'aveugla. Au début, sa vision se brouilla. La confusion obscurcit son expression alors qu'il essayait de comprendre les visages planant au-dessus de lui. Les officiers, la foule, le monde tournant. Mais avant qu'il ne puisse parler, un nez chaud et tremblant se pressa contre sa joue. Ses yeux se déplacèrent, et là il les vit.
des yeux ambres, doux mais féroces, des yeux à qui il avait autrefois confié sa vie. Roar inspira brusquement. Titan, le nom sortit brisé, fragile, incrédule, comme s'il craignait que le prononcer ne brise le miracle devant lui. Titan gémit, un son que personne dans les forces de police n'avait jamais entendu de lui. Il frotta de nouveau le visage de Roar, puis de nouveau, griffant doucement la poitrine de l'homme, comme s'il essayait de se rassurer que ce n'était pas une autre hallucination de champ de bataille. La main tremblante de Roar se tendit vers le haut, brossant la fourrure de Titan. « C'est vraiment toi, mon garçon. » Titan ne put se contenir. Il laissa échapper un aboiement aigu et joyeux, puis un autre, et puis il se poussa contre la poitrine de Roar, la queue remuant violemment, gémissant avec l'intensité d'un cœur redécouvrant quelque chose qu'il croyait perdu pour toujours. Les gens dans la foule essuyèrent les larmes de leur visage. Même les officiers détournèrent le regard, submergés par l'émotion brute. Le chien de Roar s'approcha aussi, reniflant Titan curieusement, puis posant sa tête sur le bras de Roar, comme s'il accueillait ce nouveau mais étrangement familier compagnon. Roar rit, un son faible et essoufflé. « Doucement, les garçons, doucement. » Ses doigts glissèrent à travers la fureur de Titan avec la même familiarité exercée qu'ils avaient partagée il y a des années. « Tu te souviens de moi après tout ce temps? » Titan se pencha sous son contact, lui léchant le menton, gémissant plus fort. Le maître chien s'agenouilla à leur côté, la voix douce d'admiration. « Il ne vous a jamais oublié, sergent. Pas un seul jour. » Roar cligna des yeux, des larmes montant dans ses yeux. « Je pensais qu'il était mort après l'explosion. Ils m'ont dit qu'il n'avait pas survécu. »« Non, monsieur, » dit le maître chien, « vous l'avez sauvé. Vous lui avez donné la chance de vivre. Le reste, nous l'avons pris en charge à partir de là. » Roar déglutit difficilement. L'émotion l'étouffait. « J'ai toujours prié pour qu'il trouve une bonne vie. » Titan le poussa de nouveau comme pour dire « Il l'a fait parce que vous me l'avez donné. » Soudain, la force de Roar s'estompa et il s'affaissa légèrement. Titan laissa échapper un aboiement inquiet, lui frottant l'épaule. L'équipe de paramedics, enfin autorisée à passer après que Titan se soit calmé, se précipita en avant. Mais alors qu'il s'approchait, Titan ne réagit pas agressivement cette fois-ci. Au lieu de cela, il s'écarta. Juste un pas, assez pour laisser entrer l'équipe médicale, mais pas assez pour laisser Roar sans surveillance. C'était de la confiance, non pas envers les officiers, mais envers la sécurité de Roar. Roar tendit la main, touchant le visage de Titan avec des mains tremblantes. « Tu m'as manqué, partenaire. » Titan se pencha doucement dans sa paume. L'officier Harrington baissa la tête, humilié au-delà des mots. Et tout le parc fut témoin d'une réunion si puissante qu'elle n'avait besoin d'aucune explication, d'aucune narration, d'aucun manuel d'entraînement, juste d'amour, de loyauté et d'un lien qui avait survécu au temps, au trauma et à la séparation. Alors que les ambulanciers s'occupèrent du sergent Roar, le parc éclata, non pas dans le chaos, mais dans l'indignation. Les murmures devinrent des cris, les cris devinrent des exigences, et les exigences se transformèrent en fureur justifiée. Comment pouvait-il traiter un vétéran comme ça? Il était juste assis ici. Ils ont failli attaquer un héros. Ils n'ont même pas vérifié le rapport. Des dizaines de téléphones ont diffusé le moment en direct. Les commentaires ont afflué sur les écrans plus vite que quiconque ne pouvait les lire. L'officier Harrington se tenait immobile, les épaules lourdes, le visage livide. Pour la première fois de sa carrière, il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment se défendre, et il n'a pas essayé car il n'y avait pas de défense. Une voix aiguë traversa le bruit. « Que diable se passe-t-il ici? » La foule s'écarta alors que la chef de police Marlene Foster, une femme connue pour sa discipline stricte et sa tolérance zéro envers les fautes professionnelles, marchait vers la scène, son manteau balançant comme un sombre avertissement. Derrière elle traînaient deux capitaines, un conseiller juridique et un officier des relations publiques se dépêchant de la rattraper.
Ramirez se raidit instantanément. La mâchoire de Harrington se serra. La chef Foster atteignit le centre du chaos et se figea. Elle vit Titan se tenant protecteur à côté de Roar. Elle vit la veste militaire usée du vieil homme. Elle vit les caméras enregistrant chacune de ses respirations. Et surtout, elle vit la vérité. Expliquez, exigea-t-elle, son ton coupant Harrington comme une lame. Harrington déglutit difficilement. « Chef, j'ai pris une décision basée sur une description de suspect rapporté. Je croyais. » « Vous croyez mal, claqua-t-elle, grossièrement mal. Le maître chien s'avança. « Chef, Titan a reconnu l'homme. Il a refusé l'ordre d'attaque. » Les yeux de Foster se plissèrent. Un officier lui a donné un ordre d'attaque. La foule répondit avant que l'un des officiers ne puisse. « C'est un héros de guerre. Il a sauvé des chiens au combat. Il n'a jamais résisté. Le K9 l'a protégé, pas les officiers. » Le visage de la chef se durcit. Elle expira lentement, essayant de contenir la tempête qui montait derrière ses côtes. Elle s'approcha de Titan en premier. Le chien policier leva la tête, incertain, la regardant attentivement. Foster ne le toucha pas. Elle hocha simplement la tête et chuchota. « Bon garçon, tu as fait ce qu'il fallait. » La foule murmura son appréciation. Puis elle se tourna vers le sergent Roar, qui était maintenant soulevé sur une civière. Ses yeux étaient à moitié ouverts, troubles. Titan marcha à ses côtés, refusant de le quitter. La chef Foster posa une main douce sur l'épaule de Roar. « Sergent, je suis profondément désolé. Vous méritiez respect, honneur, pas de suspicion et certainement pas de force. » Sa voix s'adoucit. « Nous vous avons déçus. » Roar cligna faiblement des yeux. « C'est bon, prenez juste soin des chiens. » Titan lui frotta la main et les yeux de la chef s'illuminèrent un bref instant, puis elle se redressa. Sa voix redevint froide, cette fois-ci dirigée vers ses propres officiers. Avec effet immédiat, l'officier Harrington est suspendu, en attente d'une enquête complète. Les images des caméras corporelles, les vidéos civiles, tout sera examiné. La foule éclata d'approbation. Harrington baissa la tête, incapable de discuter. Sa carrière, l'autorité dont il était si fier, s'était effilochée en un après-midi. La chef Foster continua, et à la communauté, au nom de ce département, nous nous excusons. Ce qui s'est passé aujourd'hui était inacceptable. Elle se tourna vers les caméras, la voix ferme, précise, délibérée, et qu'on le sache, la loyauté comme celle de Titan n'est pas un dysfonctionnement. C'est un rappel de ce que le service et l'humanité devraient être. Titan se tenait droit à côté de Roar alors que la civière commençait à se déplacer vers l'ambulance. La chef s'écarta respectueusement, regardant le vétéran et son fidèle partenaire passer devant elle. Cette fois, les officiers suivirent derrière la civière, non pas comme des exécuteurs, mais comme des témoins d'une vérité qu'ils ne pouvaient plus nier. La porte de l'ambulance s'ouvrit et les ambulanciers guidèrent le sergent Roar à l'intérieur. Titan plaça ses pattes avant sur la marche, refusant de laisser la civière bouger sans lui. Son corps entier tremblait, non pas de peur, mais de la possibilité de perdre l'homme qu'il avait attendu toutes ces années. Un ambulancier hésita. « Nous ne pouvons pas prendre le chien à l'intérieur. C'est contre le protocole. » La voix de Roar, bien que faible, traversa l'air. « Il vient avec moi. » Titan laissa échapper un doux aboiement comme pour confirmer l'ordre. La chef Foster s'avança. « Faites une exception, » dit-elle fermement. « Ce chien n'est pas une menace. C'est de la famille. » Avec un signe de tête, les ambulanciers aidèrent Titan à monter à l'intérieur, le plaçant à côté de la civière de Roar. Le berger allemand pressa immédiatement sa tête contre le bras de Roar, les yeux fixés sur lui avec une dévotion inébranlable. L'ambulance s'éloigna, mais l'histoire était loin d'être terminée. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, le monde extérieur changea. Les vidéos du parc se répandirent en ligne plus vite qu'une traînée de poudre. TikTok, YouTube, Facebook,
Médias d'information. Des millions regardèrent Titan se jeter entre la police et un vétéran inconscient. Des millions apprirent la vérité sur le sergent Daniel Rohr, son sacrifice, son service, son héroïsme oublié, et le monde réagit. Ce chien est un héros. Honorez le vétéran. Titan mérite une médaille. Commentaire après commentaire, hashtag après hashtag. Le soutien afflua de tous les coins d'Internet. Dans la chambre d'hôpital de Rohr, Titan était allongé sur le sol à côté du lit, la tête posée sur le bord comme s'il gardait le battement de cœur même de l'homme qui l'avait un jour sauvé. Pendant des heures, il refusa de dormir, même lorsque les infirmières tentèrent doucement de le faire se reposer. Mais la loyauté de Titan était têtue. Il avait perdu Rohr une fois, il ne le perdrait plus. Quand Rohr ouvrit enfin pleinement les yeux, les oreilles de Titan se dressèrent et sa queue frappa doucement le sol. « Hé, partenaire !» chuchota Rohr. Titan leva immédiatement la tête, grimpant à moitié sur le lit pour le frotter. Les larmes remplirent les yeux de Rohr, non de douleur, mais de gratitude. Le médecin entra discrètement. « Vos signes vitaux sont stables, sergent. Vous avez de la chance que le chien ait réagi quand il l'a fait. Le stress a déclenché votre malaise, mais il vous a protégé jusqu'à ce que l'aide arrive. » Rohr sourit faiblement. Il l'a toujours fait. La chef Foster, le maître chien et plusieurs officiers se tenaient à l'entrée, incertains. Rohr fit un geste faible. « Entrez !» Harrington n'était pas là. Il n'était pas prêt à affronter l'homme qui l'avait lésé, et peut-être ne le serait-il jamais. Le maître chien s'avança. « Sergent Rohr, Titan doit prendre sa retraite le mois prochain. Il a servi honorablement pendant des années. » Titan leva la tête comme s'il écoutait. Le maître chien continua, la voix chargée d'émotion. « Si vous êtes d'accord, nous aimerions vous transférer sa garde de retraite. » Rohr inspira de façon chancelante. « Vous voulez dire que je peux le ramener à la maison? »« Il a toujours été à vous, » dit doucement le maître chien. « Il a juste retrouvé son chemin. » Titan se pencha dans la main de Rohr, laissant échapper un court aboiement joyeux. La pièce s'emplit d'émotions. Le soleil était lumineux. Les enfants jouaient. Les gens promenaient leurs chiens. Les couples s'asseyaient sur des bancs. Le parc avait retrouvé son rythme paisible. Et là, marchant lentement avec une canne, se trouvait le sergent Daniel Rohr. À ses côtés, Titan, non pas comme un canif de police, non pas comme un outil de soldat, mais comme un compagnon, un membre de la famille, une âme loyale, rentré à la maison. La foule les reconnut instantanément. Les gens applaudirent. Certains essuyèrent des larmes. Un petit garçon s'approcha timidement. « Monsieur, c'est le chien de la vidéo. » Rohr hocha la tête fièrement. « C'est Titan, le chien le plus courageux que j'ai jamais connu. » Titan se tenait droit, la poitrine bombée, comme s'il comprenait chaque mot. Le garçon sourit timidement. « Puis-je le caresser? » Rohr regarda Titan, qui remua la queue. « Oui, » dit Rohr doucement, « il est en sécurité maintenant. » Tandis que Titan se penchait doucement dans la main du garçon, Rohr leva les yeux vers le ciel. Reconnaissant, ému, entier de nouveau. Deux partenaires séparés par le destin, réunis par la loyauté et liés pour toujours par l'amour. Le monde se souviendrait de leur histoire, non pas comme un incident de police, mais comme un témoignage du lien indéfectible entre un homme et son chien. Cette histoire nous enseigne que la vraie loyauté ne peut être ordonnée, forcée ou contrôlée. Elle vient de la confiance, de la gentillesse et des liens que nous construisons les uns avec les autres. Titan n'a pas protégé le sergent Rohr à cause de l'entraînement ou des ordres, mais à cause de l'amour et de la sécurité que le vétéran lui avait un jour donné. Cela nous rappelle que derrière chaque uniforme, chaque chien et chaque étranger que nous rencontrons, il y a une histoire que nous ne comprenons peut-être pas au premier coup d'œil. Avant de juger, d'accuser ou de réagir avec colère, nous devons faire une pause, observer et chercher la vérité. La compassion peut sauver des vies,
tandis que les suppositions peuvent les détruire. Et parfois, le plus petit acte de gentillesse il y a des années peut nous revenir d'une manière inattendue. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à aimer, partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à créer des histoires plus significatives et inspirantes qui nous rappellent le courage et la bonté encore vivants dans le monde.